Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de cette semaine du 17 au 23 février 2025 que nous ferons avec le Silver Witchcraft Tarot que voici. Alors, trois petites cartes pour ce ton de cette semaine. Qu'est-ce que nous avons? Donc du 17 au 23 février, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons l'As de denier, la 3 de coupe et la 8 d'épée. D'accord. Alors, l'As de denier nous parle d'un nouveau départ, peut-être que nous envisageons quelque chose de nouveau. As, donc nouveau départ, quelque chose de concret, de tangible, quelque chose qui a peut-être un rapport avec la nature, avec les finances, l'immobilier ou le bien-être, en lien avec la nature, dans tous les sens du terme. Ça peut être quelque chose qui sort de terre, ça peut être quelque chose en rapport avec la nature, les arbres, les animaux, le bien-être, ou alors l'argent tout simplement, un nouveau projet dans lequel on investit de l'argent. Quelque chose qui nous demande un investissement, mais c'est pas une idée qui est là et qui disparaît le lendemain matin. C'est quelque chose de bien concret, un projet bien avancé, déjà établi, quelque chose de solide. Voilà, on va le dire comme ça, quelque chose de solide. La 3 de coupe, elle, nous parle de passer du bon temps avec des amis. Donc ça peut être un projet qu'on célèbre. Ça peut être un projet qu'on célèbre avec des amis, ça peut être un projet qu'on fait avec des amis. Nos amis sont là, on passe du bon temps, on festoie, on est content, tout va bien dans la vie, on a notre projet, on a nos potes, on passe du bon temps ensemble, tout va bien. Et on a néanmoins la 8 d'épée. 8 d'épée nous parle de quelqu'un qui se sent ligoté, qui se sent diminué, qui se sent enfermé, qui a les pieds et les poings liés, qui ne peut pas avancer. Alors, on dirait qu'en fait, on a ce projet avec lequel on est bien, on le célèbre encore une fois avec nos amis, mais à un moment donné, en fait, ça n'avance pas. On reste bloqué dans un élan. Alors, c'est pas un projet avorté, c'est pas le terme, mais en fait, ça part tout feu tout flamme. Ça part d'une manière tellement solide, tellement évidente, tellement mature qu'on se dit que ça va arriver à terme rapidement. Et en fait, non. Plus on avance, plus on a l'impression d'être entré dans un couloir un petit peu trop restreint, un petit peu trop serré, duquel on ne sait pas trop comment sortir, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop pourquoi et on se sent chevillé à ce projet sans pour autant arriver à aller jusqu'au bout. On va donc voir si on a quelques informations supplémentaires pour ce projet et le pourquoi on est un petit peu bloqué comme ça avec le Lightseers Tarot. Alors voyons voir, on va en rajouter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de projet qui nous bloque? Alors on a la 9 de bâton, on a la 8 de coupe et on a les amants. Alors, ce projet, c'est quelque chose pour lequel on se bat. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est quelque chose pour lequel on se bat. On sent qu'on est à deux doigts d'arriver au bout et pourtant, il manque un tout petit quelque chose pour être victorieux, pour être gagnant. Il nous manque un tout petit quelque chose pour pouvoir hisser le drapeau de la victoire. On n'est pas loin, on le sent, on le sait, on n'est pas loin. On s'épuise à vouloir aller jusqu'au bout, mais on ne lâchera pas. Tel un pitbull, on tiendra jusqu'au bout, les crocs plantés dans les mollets, on tient bon, on lâche pas. Nos amis sont là, nous aident, nous soutiennent, on trouve de la ressource, on est accompagné, on est soutenu, on est entendu, ils sont là. Et il y a pourtant ici un départ. Moi, je pense que ce sont nos amis qui nous permettent de tourner le dos à quelque chose, qui nous permettent de tourner le dos à, non pas au projet, mais de tourner le dos, comment est-ce qu'il faut dire ça?
En fait, si on ne lâche pas, quelque part, c'est peut-être parce que si ce projet ne se réalise pas comme on le souhaite, c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore fait on n'est pas encore parti du passé. Pour qu'un projet puisse prendre pleinement sa place, il faut qu'il ait de la place. Et cette place, on ne la lui a peut-être pas encore faite. Et c'est ce en quoi nos amis, ce groupe de personnes nous aident. Ils nous aident, ce groupe de personnes, à faire de la place. Donc, à laisser le passé où il doit être pour accueillir ce nouveau projet avec l'espoir qui va avec. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Quand on a, par exemple, on veut une nouvelle maison. Tant qu'on n'a pas fait le deuil de la maison dans laquelle on vit, on n'a pas de place pour en recevoir une nouvelle. Pour avoir envie d'une nouvelle maison, il faut faire d'abord le nettoyage avant de pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Et c'est ce en quoi ce groupe de personnes nous aide. On se sentait pieds et poings liés à quelque chose du passé. Encore une fois, on n'était pas libre. On a envie de quelque chose de nouveau, on le voit clairement ici. Mais tout en étant dans la sécurité de ce qu'on possède. Tant qu'on n'est pas prêt et disposé à perdre ce qu'on possède, on ne peut pas accueillir quelque chose de nouveau. Il y a un deuil, une acceptation de lâcher prise du passé pour accueillir quelque chose de nouveau. Et en fait, on ne le faisait pas parce qu'on se sentait, comment est-ce que je dois dire ça? On se sentait chevillé au passé et pas légitime à le lâcher. Et en fait, on comprend, c'est peut-être un processus que nos amis nous aident à comprendre, que on lâche le passé, on fait de la place pour accueillir quelque chose de nouveau, quelque chose qui va nous plaire. On a les amants, c'est quelque chose qui nous séduit, c'est quelque chose qui nous plaît, c'est quelque chose qui nous convient pleinement. D'accord? Donc en fait, je dirais en résumé, cette semaine, on apprend à lâcher ce qu'on veut voir changer. On apprend à lâcher, à faire de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. Mais ça commence par faire de la place. Et on ne fait pas de la place une fois qu'on a quelque chose de nouveau. D'accord? On nettoie et là, quelque chose peut se sentir libre d'entrer dans notre vie. Voilà mes chers, on va voir la semaine prochaine comment tout ça se manifeste. D'accord? Prenez grand soin de vous et à bientôt.